Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je reviens après une énorme absence. J'avais déjà fait une petite absence de 3 mois une première fois. Et là, je crois que c'est la première fois que je m'absente autant. Donc, déjà, je me représente. Je ne sais jamais si tu m'as oublié. Si tu m'as oublié, dis-moi en commentaire. Si tu m'as pas oublié, bah, dis-moi en commentaire que tu m'as pas oublié, tout simplement. Donc, je me représente. Je m'appelle Leila. J'ai bientôt 28 ans, je suis infirmière, j'ai un petit enfant n'importe quoi. J'ai un enfant qui aura bientôt 8 ans également. Et j'étais mère célibataire jusqu'à présent. Et il y a peu de temps, ça fait déjà 2 ans maintenant, que j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, là, à l'heure où je vous parle, dans 2 semaines, on emménage officiellement ensemble. Mais bon, vous allez voir que au niveau des comptes, c'est encore un peu compliqué parce que lui rend son appartement dans 2 semaines. Donc, il aura encore des charges et tout ça à payer. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, quand vous me suivez, je le comptais pas dans mon budget parce qu'on avait chacun notre appartement. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des petits trucs et tout ça. Et depuis février de cette année, je suis propriétaire de ma petite maison. Enfin, j'étais petite, mais ça va, elle est assez grande quand même. De ma maison que j'ai achetée toute seule. Voilà, tout simplement. Donc du coup, voilà. Je voulais refaire le point un petit peu avec vous. Pourquoi je me suis absentée également? Je me suis absentée autant de temps parce que j'avais fait des vidéos au début d'année où je vous avais dit que j'allais être propriétaire et tout ce qui suit. Et que pour gérer mon budget, ce sera autrement. Et effectivement, à partir du moment où j'ai été propriétaire, j'ai pas trouvé le temps déjà. Parce qu'entre les travaux qu'il y a à faire dans cette maison-là, je suis encore dans les travaux, sachez-le. L'appartement que j'avais à rendre, nettoyer et rendre l'appartement. Et ensuite, en fait, gérer son budget en même temps qu'on a des travaux à faire, je vous avouerai que c'était assez compliqué, même si j'avais un budget travaux. Mais dans un premier temps, enfin, c'était assez compliqué. J'avais qu'une seule carte où il y avait tout qui était dessus. Donc, j'avais mon budget travaux plus mon salaire qui était sur la même carte. C'était horrible. J'avais l'impression de ne pas m'en sortir. Donc, tout simplement, là, normalement, je reprends les vidéos budget et j'espère que ça ira. Comme vous me connaissez, ce sera toujours dans la simplicité, pas de chichi et puis voilà, tout simplement. Donc, vous vous souvenez de mon budget planeur. Donc, du coup, voilà, il me suit toujours. Alors, j'ai continué quand même à établir mon budget pour savoir quelles dépenses qui passent et tout ce qui suit. Mais en fait, c'était assez compliqué parce que comme je vous ai dit, les sous des travaux, les courses, c'était pas la même chose. Enfin, j'oubliais un peu de faire des courses. Enfin, non, j'oubliais pas de faire des courses parce que j'ai pas mal de choses que je voulais éliminer au maximum avant de pouvoir refaire des courses. Donc, quand je faisais des courses, bref, c'était compliqué. Donc là, allez, on se retrouve et on va gérer son budget comme avant et pour pouvoir se remettre des économies de côté surtout. Alors, voyons voir. On est en juin. Enfin, on est en mai là, je crois. Je sais plus. Je vous filme la vidéo un vendredi parce que du coup, moi, je travaille de nuit tout le week-end et je sais que j'aurai pas le temps. Donc, alors, voilà mon budget. Faites pas attention à tout ce qui est écrit en haut. C'est pour moi mes calculs, pardon, que j'ai fait parce qu'en fait, j'ai déjà commencé à utiliser de l'argent. Comme par exemple, j'ai déjà commencé à faire des courses. Donc, sur mes 500 € de courses, il fallait que je déduise tout ça. J'ai commencé aussi à faire de l'essence parce que sinon, j'allais être sur la réserve. Donc, sur mes 250 € de courses, il me restera 170 €. Bref, on y reviendra. Alors, au niveau de mon salaire, enfin, il n'y a pas que mon salaire puisque du coup, l'appartement que j'ai rendu, ils m'ont remboursé, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on donne avant de rentrer dans un logement, là. Ils m'ont versé ce qu'ils me devaient et tout ce qui suit.
Donc du coup, j'ai estimé à 2648 € et 34 centimes. Enfin, c'est pas une estimation, j'ai déjà le vrai budget, tout ce qui suit. J'avais estimé à 2005, mais au final, on est à 2006 plutôt. Mais bon, vous allez voir que ça n'a pas changé grand-chose. Donc du coup, au niveau des dettes, parce que voilà, je suis propriétaire, j'ai des dettes maintenant. Donc, je paye la maison 672 € et 52 centimes. Ça peut paraître un peu cher, ça peut paraître pas assez cher, sachant que je suis toute seule. Je suis toute seule. Et en fait, avec mon banquier, on s'est arrangé pour mettre le prélèvement de la maison au même tarif que ce que je payais dans l'appartement où j'étais en fait. Donc, moi, ça me convient parfaitement. Peut-être après, je vais demander à augmenter les mensualités. Mais bon, pour l'instant, on reste comme ça. Donc, ça me fait 756 € de dette. J'ai toutes mes petites factures qui passent. Les assurances, l'eau, l'électricité, ma mutuelle, la box, les téléphones. Les abonnements autres comme mon téléphone, Disney+, la salle de sport, enfin voilà. Sur ma box, j'ai réuni Netflix et je ne sais plus quoi que j'ai réuni. Et du coup, ça me fait 60 € par mois. Ça me va. J'ai l'impression que c'est plus rentable. Et là, je viens de me rendre compte ce matin que j'ai payé ma première facture pour les poubelles de 77 €. Donc, vous verrez, j'avais déjà prévu parce que je pensais que c'était en juillet. J'avais prévu, mais non, ils sont passés en juin au final. Donc, je pense que j'ai mal calculé mon... Enfin, j'ai mal noté mon truc. Mais c'est pas grave, vous verrez, on va faire une petite magouille. Et puis, voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, pour mettre dans mes enveloppes et en épargne, voilà, ce qui nous intéresse surtout, il me reste 1347 € et 30 centimes que j'ai répartis là dans mes enveloppes. Alors, en course, on va mettre 500 €. Enfin, je dépatouiller tout ça avec vous. Mais voilà le plus gros. Je vais voir ça au fur et à mesure avec vous. Pendant mon absence, je vous avouer que je n'ai pas réussi à mettre des sous de côté. J'ai quand même réussi à mettre dans école et Noël. Et c'est tout en fait. Le reste, j'ai vraiment pas réussi. Les autres, par exemple, il me restait 40 € dans fonds de secours. Je crois que c'est ce que j'avais déjà mis avec vous que je n'ai pas touché. Il me restait 20 € d'un prélèvement eau. Pareil, je crois que c'est ce que j'avais mis avec vous. Et les poubelles, j'avais mis moi. J'avais pas mis ça avec vous, mais j'avais mis moi déjà 30 € parce que j'avais prévu. Mais au final, j'ai pas avancé plus que ça dans mon budget. Donc, c'est pour ça que je reprends pour pouvoir remettre des sous de côté parce que là, les enveloppes vides, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Bon, on va répartir tout ça avec vous. Je vais mettre ça plus haut pour que moi, je vois ce qui se passe. Voilà, comme ça, moi, j'ai un œil sur ce qui se passe. Alors... je garde toujours mes mêmes enveloppes, toujours ma même façon de procéder. Franchement, je change pas. C'est tout ce qui est simple qui me va, en fait. À faire trop compliqué, ça me va pas. Niveau défi aussi, je voulais vous en parler. Je ne ferai pas encore de défi. Parce que, tout simplement, mon objectif, c'est de pouvoir remplir certaines enveloppes qui n'urgent pas. Mais par exemple, la taxe foncière, c'est bientôt. C'est dans 6 mois. Donc, en fait, il faut que j'en remplisse cette enveloppe-là et tout ce qui suit. Donc, je ne ferai pas de défi pour l'instant, même si j'adore les défis, mais voilà. Alimentation, bah, j'ai calculé, mais je ne sais plus combien je dois mettre. Ah oui, non, j'ai pas calculé. Non, alimentation, donc j'avais prévu 500 €, sachant que j'ai déjà commencé à faire des courses et tout ce qui suit. Parce que je fais des travaux dans la maison. Certains travaux sont effectués par des membres de ma famille. Ou des amis. Donc, du coup, quand ils viennent, je leur cuisine à manger. Je leur donne à boire et à manger. Tout ce qu'il y a de plus normal. Parce que ils viennent faire ça gratuitement pour moi. Franchement, c'est pas non plus les plus gros travaux qu'il y a à faire. Le plus gros, ça va être l'électricité qu'on va payer. Même si c'est un ami qui vient faire, mais c'est quand même assez énorme. Et donc, du coup, on tient absolument à lui donner des sous. Mais là, par exemple, les petits travaux que j'ai à faire là pour l'instant, c'est des membres de la famille qui viennent le faire gratuitement pour moi, en fait. Et je les remercie comme ça, en leur donnant à boire et à manger. Donc, en fait, j'ai déjà commencé à faire des courses. Pareil, cette nuit, enfin, ces 3 prochaines nuits, là, parce qu'on est vendredi à l'heure où je vous parle, je travaille. Et moi, quand je suis de nuit, j'aime bien avoir une petite salade de fruits, un petit truc tranquille à manger parce qu'on ne sait pas à quelle heure on mange. On ne sait pas si on va manger parce que des fois, les nuits, c'est très compliqué. Donc, j'aime bien avoir des petits trucs rapides. Donc, j'ai été vite fait me faire
2-3 petites courses ce matin. Puis voilà. Donc du coup, dans alimentation, vous ne verrez rien du tout. Parce que ce sera sur ma carte bancaire. Mais je vais vous dire au fur et à mesure l'évolution. Je crois que sur les 500 €, il doit rester 350 € de courses. À peu près. À peu près. Sachant que mon conjoint, lui aussi, fait des courses. Donc ce sera pas tout le temps utilisé. Voilà. Enfin... On verra ça au fur et à mesure avec vous, mais dans alimentation, je ne mets rien du tout. Donc, dans divers, j'ai décidé de mettre 80 € parce que je me suis tout simplement rendu compte. J'ai pas calculé à l'avance, donc je vais faire au pif. 5, 6, 7, 8. J'ai décidé de mettre 80 € parce que je me suis rendu compte qu'il manque toujours un petit truc. Enfin, on sait jamais. Et on venait piocher dans les courses. Enfin, je venais piocher dans mon budget courses alors qu'il fallait pas, tout simplement. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre 80 € dans divers. 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 80 € au mois. Si vous n'avez pas, l'habitude de me suivre, mis à part mon enveloppe courses qui est à la semaine, généralement, alimentation, les autres sont au mois. Voilà. Dans loisirs et sorties, alors j'ai prévu 80 € également, parce que avec des collègues de travail, on a décidé de se faire une petite sortie là dans le mois. C'est dans 2 ou 3 semaines, je sais plus. Donc du coup, je prévois 80 € pour cette petite sortie avec les collègues et les enfants. Voilà. Donc ensuite, dans restaurant, ben, je ne mets rien du tout. Dans essence, donc j'avais prévu 250 € et comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé à faire mon essence. Donc j'ai regardé combien d'essence que j'ai fait la semaine dernière. Je crois que j'ai fait l'essence. Et en fait, il me reste 175 € à rajouter dans l'enveloppe. Sauf que mon distributeur ne donne pas de billet de 5. Donc en fait, j'ai décidé d'arrondir à 170 €. Donc ça fait 100, 2, 4, 6 et 7. Allez, je recalcule. Alors, 100, 2, 4, 6 et 7. 170. Ok. Hop, on met ça dans l'enveloppe. J'ai augmenté mon budget essence également parce que je ne sais pas si je vous avais dit dans la vidéo où je vous avais informé que j'étais propriétaire. J'ai augmenté mon budget essence parce que j'habite à 10, 15 minutes de la grande ville, notamment de là où je travaille, de là où mon fils est encore à l'école. Je ne lui ai pas changé d'école. Et donc, du coup, en fait, j'ai préféré augmenter mon budget et savoir j'en suis pour combien à peu près par mois et je verrai bien. J'avais augmenté à 150, j'ai vu que c'était pas assez. 200, j'ai vu que c'était beaucoup trop juste. Et là, ce mois-ci, j'ai mis 250. On verra bien ce que ça va donner. Dans beauté, j'ai mis 20 € parce que j'ai décidé de me faire un peu plus plaisir en fait à aller un peu plus souvent chez l'esthéticienne. Et puis là, j'ai envie de me faire une petite manicure des pieds pour cet été. Été que je sais pas où est l'été en fait parce que il n'arrête pas de pleuvoir. Mais bon, j'ai prévu 20 €. On verra bien. Et dans imprévu, j'ai prévu 50 € parce que bah, c'est imprévu. On sait jamais. C'est un peu comme d'hiver, mais pas comme d'hiver. Dans imprévu, si vous voulez, ça va être plus imprévu niveau travaux. Il y a à faire dans la maison, des petits trucs à acheter. Et dans d'hiver, ça va être vraiment, ah bah mince, je sais pas moi, enfin, par exemple, les 80 €, je peux les remettre dans course parce que je me rends compte que il me manque des sous de course et tout. Ou alors, ben, je sais pas, là, par exemple, dans 2 semaines, on doit louer un camion pour le déménagement de monsieur. Ben, la première fois qu'on avait loué le camion chez eux, ça nous avait fait 80 €. Enfin, voilà, quoi. On sait jamais. Alors qu'imprévu, vraiment, là, ça va être imprévu pour les travaux. Donc, mon classeur pour le mois est rempli. Maintenant, on va remplir les épargnes. Alors, on va commencer par les épargnes à court terme. Alors, les épargnes à court terme, ça n'a pas beaucoup avancé non plus. Mais bon, on est là pour que ça avance. Dans école, il reste 100 € et je ne mets rien ce mois-ci parce que c'était tout. Enfin, j'avais plus d'autres priorités que école. Même si je vais pas tarder à faire la rentrée scolaire de mon fils. Mais à mon avis, j'ai pas grand-chose à racheter.
Donc, en fait, je verrai bien en juillet. Je vais peut-être plus gonfler cette enveloppe-là en juillet que d'autres enveloppes, par exemple, où il n'y aura pas besoin. Dans Noël, je suis à 125 € et ça reste comme ça. Pour l'instant, je ne remis rien du tout. Dans Noël, pour rappel, j'ai tout jeté en décoration de Noël. Enfin, j'ai pas tout jeté. Mon sapin qui était un sapin artificiel que j'ai acheté depuis la naissance de mon fils, je m'en suis débarrassée parce qu'il était au bout de sa vie. Après, tout ce qui est guirlande et tout ça, j'ai gardé tout ça. Mais voilà, j'ai des petits trucs à racheter quand même pour cette année. Et puis, tous les cadeaux à faire, donc voilà. Donc, dans santé, on met 20 €. Il restait 10,90 €. On va mettre 20 €. Je me demande, je vais mettre plutôt 2 billets de 10. Parce que je regarde. Ouais, 2 billets de 10. Hop. Je remplis pas, mais je vais remplir après. Anniversaire, je mets rien. Shopping non plus. Travaux non plus. Jardin non plus. Dans le jardin, j'avais mis des seaux. Et ça y est, j'ai acheté toutes mes fleurs, tous mes potagers. Là, il me reste juste des courgettes à acheter. J'aimerais bien racheter des courgettes, mais j'en trouve pas trop en ce moment. Et il me reste de la place dans mon jardin pour pouvoir acheter tout ça. Donc, on verra bien. Mon fils, il a 10 € pour aller au coiffeur. Moi, je ne me mets rien. J'ai mis dans beauté. Et conjoint, du coup, on verra après pour lui. Hop. Et ensuite, on va remplir le classeur à long terme. Vacances, ça me fait mal au cœur, mais on met rien. De toute façon, on ne peut pas partir en vacances cette année. Fonds de secours, j'avais 40 € que je n'ai pas touché. Ça, c'est bien. Et je viens rajouter 10 €. Ça va faire combien? 4, 5, 6. Ça va faire 60 €. Là, je crois qu'on est... Ouais. Je vais voir ça après. Donc, j'ai rajouté les 20 €. Dans voiture, je vais mettre 120 € parce que j'ai rien en voiture. On va mettre 120 €. Parce que tout simplement, j'ai une fuite d'huile. Donc, il faudrait que je règle ça au plus rapidement que possible. Donc, je mets 120 € et on verra s'il manque par la suite. Dans la taxe foncière, je n'ai rien, mais on va commencer à mettre les premiers 50 €. Voilà. J'aimerais avoir au moins 500 voire 600 € dans cette enveloppe-là. Au moins. Comme ça, si j'ai déjà ça et que ça fait plus, j'ai pas beaucoup à rajouter. Je sais qu'elle est pas énorme, la taxe foncière, là où j'habite. C'est pas comme les... voilà. Enfin, je ne suis pas dans une grande ville. Je suis dans un tout petit village loin d'une grande ville. Mais je préfère prévoir au moins 500-600 €. Donc, je mets déjà 50 € et on verra pour le reste après. Dans les prévisions d'eau, alors les prévisions d'eau, j'ai 2 fois des régulations d'eau, mais pareil, j'ai pas noté quand est-ce qu'elle m'a dit la dame, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sera la régulation d'eau. Je sais que c'est très bientôt, il y en a une, dans pas longtemps, mais honnêtement, je vous avouerai que je ne sais plus. Donc il y a déjà 20 € dedans et j'ai prévu 50 €. J'ai prévu 50 €. Donc, ça me fait 70 € dedans. On va cocher. Ça, j'ai fait sous forme de... Enfin, vous l'avez déjà vu, normalement, si vous me connaissez. 10, 20, 30, 40, 50. Et voilà, j'aimerais avoir 300 € dans cette enveloppe pour prévoir... Enfin, je pense pas que mes régules soient si chères, mais je sais que là où j'habite, l'eau, ça coûte très très cher au mètre cube. Voilà. Donc, on essaye de faire très attention, mais bon. Électricité, j'avais rien dedans. Et on va commencer à mettre parce que je crois que c'est en février de l'année prochaine qu'il y aura la première régule. Donc, on va commencer à mettre petit à petit parce que ça fait mal chaque année. Et on met 50 €, c'est ça. On met 50 €, 10, 20, 30, 40, 50. Dans celle-là, j'aimerais aussi avoir... Ah, j'avais déjà commencé. J'aimerais également avoir à peu près entre 500 et 600 € pour que ça fasse moins mal au cul. Quand on va recevoir la facture.
Ensuite, prévision pour les poubelles. Alors là, normalement, je mettais 50 €. Donc, c'est ce qui me reste. Donc, 2, 4, 5. Mais comme ils sont passés, donc en fait, j'avais pas prévu. Donc, en fait, ceux que j'ai... Enfin, j'avais déjà mis 30 € dedans. Soit je le remets dans les courses, dans mon budget courses. Soit je le laisse là, déjà pour décembre prochain. Comme ça, ce sera déjà réglé. Mais là, je ne sais pas ce que je fais. Parce que du coup, les 77 € qu'ils ont pris là, comme vous voyez là, les 77 € qu'ils ont pris, c'est sur le budget course. Bah écoutez, je prends les 70 €. Tant pis pour les 7 €. Ouais, allez. On va le prendre et on va le remettre dans le budget course. Alors, ça fait quoi? Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8. On va les remettre dans le budget course, ça. Et ce mois-ci, on ne met rien dans les prévisions pour les poubelles. Parce que la prochaine facture, c'est en décembre. Donc, on va recommencer à mettre tranquillement. Il faudrait que je retrouve, je crois que c'est une centaine d'euros. Deux fois, ça fait 200 €. Donc, ça fait 2 fois 100, je sais plus combien. Donc, on va recommencer à économiser ça pour la fin de l'année. Et là, les 80 €, je les mets dans les courses plutôt. Voilà. Voilà. Donc ça, je le laisse là comme ça. Ça va servir pour la fin du mois. On ne sait jamais. Et puis, bah, c'est tout pour ce remplissage, pour ce petit retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour voir où j'en suis au niveau de mon budget. Ciao, ciao!